Bienvenue au service français de Freedom Center International. Aujourd'hui, le message que je veux partager avec vous, je l'ai intitulé « La foi déplace les montagnes ». Et j'ai tiré mon message du livre de Marc, le chapitre 11, les versets 12 au 25. Marc 11, 12 à 25, je lis. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il s'y trouvait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figuiers. Alors Jésus prit la parole et dit, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie et des sièges de vendeurs de pigeons. Il ne laissa personne transporter un objet à travers le temple. Et il les enseignait en disant, « N'est-il pas écrit, mon peuple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Le chef des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent et le cherchaient un moyen de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant de ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un a dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne redoute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous le sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Et donc, c'est l'histoire de Jésus quand il était encore sur la terre, avant de se laisser sacrifier sur la terre. Et c'était Jésus qui avait maudit le figuier, et c'est un passage qui est vraiment familier où Jésus avait maudit le figuier. Et Matthieu et Marc, les deux ont reporté la même histoire. Et on sait que quand on dit, la Bible dit, quand c'est dans la bouche de 2-3 témoins, il faut prendre ça au sérieux, et donc on sait que c'est vrai. Matthieu et Marc, et de toute manière c'est écrit dans la Bible, on sait que c'est vrai. Et Matthieu et Marc ont répété la même histoire, mais j'ai choisi Marc parce que Marc avait un peu plus de détails dans son histoire. Et donc, c'est l'histoire où, comme je l'avais dit, Jésus avait faim et il s'est rapproché du figuier qu'il avait trouvé sur le chemin. Et donc, le verset 13, il dit, le figuier, il aperçut le figuier de loin. Donc, je suppose que le figuier était le seul qui avait le feuillage. Il a aperçu de loin un figuier qui avait des feuilles. Et il alla voir s'il pourrait se trouver quelque chose, mais quand il s'approcha, quand il fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison. Et donc, quand tu regardes, en général, les figuiers, avant de produire des fruits, ce que les figuiers font, d'abord, ce sont les feuilles qui commencent à sortir. Quand la saison approche, ce sont les feuilles qui commencent à sortir. Et ensuite, maintenant, les fruits commencent à se développer. Et donc, les feuilles se développent d'abord et les fruits se développent ensuite. Et donc, quand Jésus, il a vu le figuier de loin, avec des feuilles, parce que la Bible nous a dit que le figuier avait des feuilles, c'est pour dire que s'il avait des feuilles, on s'attend à ce qu'il y ait des fruits. On s'attendait à ce qu'il y ait des fruits. Et Jésus s'approche et il a vu qu'il n'y avait pas de fruits, parce que la Bible nous dit, car ce n'était pas la saison des figuiers. Quand Jésus s'est approché, il a vu qu'il n'y avait pas de fruits, et la Bible nous dit que ce n'était pas la saison des figuiers. Mais pourtant, quand Jésus il s'est approché et qu'il a vu que c'était pas la saison des figuiers, il a maudit quand même le figuier pour lui dire, plus jamais personne ne mangera tes fruits. Ce n'était pas la saison, mais quand il est arrivé, il s'attendait à ce qu'il y ait des fruits, et il n'y avait pas de fruits parce que l'arbre donnait l'impression qu'il avait des fruits sur le figuier, et quand il s'est approché, il n'y avait pas de fruits, et il a maudit le figuier. Il a maudit le figuier, même si ce n'était pas la saison, il a maudit le figuier parce que il suggérait qu'il y avait des fruits.
Et quand tu regardes aussi, les chrétiens aussi, souvent dans notre marche avec l'Éternel, souvent, je dirais, quand tu regardes, par exemple, tu regardes la vie de quelqu'un, la personne suggère ou la personne, je dirais la personne, quand tu regardes, tu regardes la personne de loin, tu as l'impression que la personne euh, produit des fruits, les fruits de l'esprit, parce que si tu suis les Jésus, tu produis les fruits de l'esprit. Tu t'attends à ce que la personne ait un certain caractère ou une certaine manière de vivre ou une certaine manière d'agir, parce que tu te dis que quand tu regardes la personne, tu l'as mis de loin, tu vois que la personne, tu te dis que la personne est dévouée à l'Éternel, et quand tu te rapproches un peu plus, tu te rends compte qu'en fait, quand tu regardes dans les détails, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas le cas. Ou souvent, il y a des gens qui vont poser des actes, et aux yeux de tout le monde, ça a l'air d'être des actes vraiment vraiment bon, où je dirais, où tout le monde apprécie ou admire. Et quand tu t'approches un peu plus d'eux, tu te rends compte qu'en fait, ouf, ce n'est pas vraiment le cas. Je me rappelle, je regardais une série qu'on appelle Penthouse, je regardais la série, et dans la série, il y avait quelqu'un qui, elle s'était fait adopter par une famille. Elle s'est fait adopter par une famille, elle était à l'orphelinat, et puis il y a une famille riche qui est venue l'adopter. Et donc, en général, tous les gens, quand les gens veulent faire adopter leur enfant, ils espèrent que tu ailles, parce que surtout quand ils sont pauvres, ils espèrent que leur enfant aille dans une famille riche. C'est leur désir, aille dans une famille riche, comme ça ils vont pouvoir s'occuper de toi, ils vont pouvoir te donner ce que je ne peux pas. En général, quand tu écoutes les histoires, ils te disent, oui, j'avais pas les moyens de m'occuper, et donc je voulais que ce soit une famille qui ait les moyens, qui soit riche, pour pouvoir m'occuper, pour pouvoir donner ce que moi je ne pouvais pas donner à mon enfant. En général, c'est l'histoire que tu entends. Et donc, cette fille-là, elle s'est fait adopter dans une famille riche. Et donc, tu te dis que, bon, ben, la famille la désirait et voulait qu'elle, ils voulaient vivre avec elle, donc ils l'ont adoptée, ils voulaient faire d'elle, elle voulait qu'elle fasse partir de leur famille. Mais quand tu regardes de loin, tu te dis, oh, c'est vraiment admirable, c'est un truc vraiment admirable. Ils ont fait quelque chose de bon. Ils l'ont adoptée, elle était à l'orphelinat, elle n'avait ni père ni mère, elle était à l'orphelinat, elle était avec les gens qui travaillent à l'orphelinat, ce sont des sœurs ou ceux qui travaillent à l'orphelinat. Et elle s'est fait adopter par cette famille-là. Et donc, tu te diras que c'est un acte bon. Mais quand tu regardes dedans maintenant, qu'est-ce que la famille voulait en fait? C'est que la famille avait un enfant qui était malade et qui avait besoin d'un organe. Il avait besoin d'un organe et il ne trouvait pas de quelqu'un qui était un match pour pouvoir donner l'organe, pour pouvoir donner cet organe-là à leur enfant et tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? À chaque fois qu'ils voulaient, avant d'adopter les enfants, ils faisaient d'abord des tests. Et quand ils ont fait le test, quand le test était positif, on dit, ah, c'est un match. Ils ont décidé de l'adopter, pas parce qu'ils voulaient qu'elle fasse partie de leur famille, ou ils voulaient s'en occuper, mais parce qu'ils voulaient qu'elle donne son organe, parce que maintenant, tu fais partie de la famille. Donc, c'est pas comme si j'achète ton organe, mais c'est comme si tu donnes ton organe à ton frère. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils l'ont adopté. Et donc, comme je disais, souvent, quand tu regardes de loin, tu vas te dire que c'est un acte admirable. Mais au fond, quand tu regardes dans les détails, tu te rends compte que les objectifs ou la raison qui a poussé cet acte-là n'est pas toujours la bonne. Et donc, souvent, c'est ce que les gens font. Et donc, c'est de la même manière que l'arbre, il était là. Et quand il regardait, l'arbre suggérait qu'il avait des fruits. Et Jésus se rapproche. Et quand il regarde un peu plus profondément, il regarde que l'arbre n'avait pas de fruits. Et donc, il maudit l'arbre. Et pour dire quoi? Pour dire que si tu es ce genre de personne qui fait tout par intérêt, c'est-à-dire tu fais de bonnes actions parce que tu t'attends à quelque chose, ou tu fais de bonnes actions pour le mature vu, parce que c'est la raison que Jésus regarde ou que Dieu regarde. C'est la raison tu reçois les fruits de la raison derrière. C'est pas l'acte même que tu poses, mais ce sont les raisons qui t'ont poussé à faire cet acte-là qui vont produire, c'est le fruit-là que tu vas produire. Et c'est ce fruit-là que tu vas manger. Si tu avais de mauvaises intentions, les fruits que tu vas produire seront mauvais et c'est celui-là que tu vas récolter. Mais si tu avais de bonnes intentions dans ton cœur quand tu faisais cet acte, les fruits seront bons et c'est ce bon fruit-là que tu vas manger. Et donc, si tu es dans ce genre de personne qui pose des actes par intérêt ou qui ne fait rien pour rien ou qui a toujours une idée derrière la tête, qui ne fait jamais rien de bon, bien, à moins que ce soit quelque chose qui lui profite ou pour des raisons quelconques, aujourd'hui, je veux te dire, fais attention parce que comme Jésus, il a maudit l'arbre,
il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de bénédiction dans ce que tu fais là. Ça ne t'apportera rien. Et donc, comme je dis, c'est les raisons, c'est pas l'acte. Par exemple, tout le monde peut faire. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui font de belles actions juste pour le mature vu ou qui font de belles actions, mais ils ont des idées derrière la tête parce qu'ils s'attendent à quelque chose, c'est calculé. Et donc, si tes actions sont mauvaises, la raison qui t'a poussé à poser ces actes-là, cet acte-là, c'est le fruit que tu vas récolter. Si les raisons sont mauvaises, tu récolteras quelque chose de mauvais. Mais si les raisons sont bonnes, ben, tu récolteras quelque chose de bon. Et donc, c'est important pour nous de, euh, de faire attention ou les raisons ou les motifs qui nous poussent à faire les actes que nous faisons. Et donc, il continue par dire, il dit, il est arrivé à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple et il renversa les tables des échangeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissa personne transporter un objet à travers le temple et il enseignait en disant, n'est-il pas écrit, mon temple sera appelé la maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et donc, Jésus est arrivé dans le temple, et ça, je pense que c'est aussi un passage qu'on connaît. Jésus est arrivé dans le temple et il a vu que bon, ben, ça vendait les pigeons et tout ça. Et il a tout renversé. Et on va se demander, mais pourquoi? En fait, qu'est-ce qui se passait avant? C'est que avant, c'était les prêtres c'était la responsabilité des prêtres d'inspecter l'animal que les gens venaient, les gens envoyaient pour sacrifier. Et puisque l'animal qu'ils envoyaient pour sacrifier, c'est le prêtre qui examine. Et si l'animal a un défaut, selon la loi de Moïse, si l'animal a un défaut ou que la loi de Moïse a banni, eh bien, cet animal était rejeté, donc il fallait aller acheter quelque chose d'autre. Il fallait aller retourner chercher un animal qui convient aux descriptions que l'Éternel a données à Moïse. Et ensuite, maintenant, ton sacrifice allait être accepté par le prêtre. Donc, lui, maintenant, il a sacrifié l'animal et présenté ça à Dieu. Et donc, c'était les prêtres qui faisaient ça. C'était les prêtres qui examinaient les animaux quand ils venaient, quand on envoyait. Et comme le pasteur nous a ouvert les yeux dessus, qui a dit que, bon, ben, puisque maintenant c'était les prêtres qui ouvraient les yeux et qui examinaient les animaux, ce qu'ils avaient commencé à faire, c'est que quand tu envoies ton animal, puisque eux, ils vendent des pigeons, puisque eux, ils vendent les animaux qu'on doit envoyer, les animaux qu'il faut envoyer pour le sacrifice, quand ils regardent des animaux, ils regardent l'animal et puis ils voient que bon ben ils vont trouver, même si l'animal est correct, ils vont trouver un défaut, ils vont te dire non, ils ne peuvent pas accepter ton sacrifice, retourne. Mais on vend les animaux ici et donc si tu veux, eux au moins on sait qu'ils sont corrects et donc les gens allaient maintenant, ils dirigeaient les gens vers leurs vendeurs pour aller acheter les animaux et puis venir maintenant donner le sacrifice. Et donc c'était en fait c'était de l'arnaque qu'ils faisaient. Et donc quand Jésus est venu, Jésus c'est pour ça qu'il dit vous avez fait une caverne de voleurs. Parce que ce qu'il faisait, c'était de l'arnaque. Et donc, Jésus est venu, il a détruit ça, il a tout jeté, il a dénoncé d'abord l'escroquerie qu'il faisait et il a tout renversé parce que c'était pas, ce n'était pas une bonne chose à faire, surtout dans la maison de l'Éternel. Donc, il a tout détruit. Et donc, après, il continue, il dit, mais il est sorti de la ville, le soir venu, il est sorti de la ville. Et le verset 20 il dit, le lendemain matin en passant, les disciples vinrent, ils virent le figuier et il était desséché jusqu'aux racines. Et donc, ils sont repassés par là, je suppose qu'ils sont passés par le même chemin, ils sont sortis de la ville le soir, ils sont revenus passer par le même chemin. Et puis, quand ils sont passés par là, ben les disciples, ils sont passés devant le même figuier qu'ils avaient vu, qui avait le feuillage qui était plein de vie. Et le lendemain, ils passent et puis paf, le figuier, il est totalement desséché des racines. Il est desséché parce que la Bible dit qu'il était desséché jusqu'aux racines.
Et donc les disciples, ils ont vu, ils se rappelaient aussi que Jésus, parce qu'ils avaient entendu, la Bible nous a dit que les disciples avaient entendu Jésus maudire le figuier. Ils ont entendu Jésus maudire le figuier et maintenant, ils repassent là le lendemain et puis ils voient maintenant que le figuier, il est séché jusqu'aux racines. Il est desséché jusqu'aux racines. Et donc, il dit, se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. Et donc Pierre, qui se rappelle de ce que Jésus a dit, il dit, mais regarde le figuier que tu as maudit hier, il est desséché. Et je suppose qu'il était étonné, il ne s'attendait pas à ça, il était étonné. Et donc Jésus, qui se tourne vers lui, il lui dit, ayez foi en Dieu. Et comme je l'ai dit, et je n'arrête pas de le répéter, que la foi, c'est notre monnaie d'échange avec Dieu. Si tu veux acheter quelque chose, c'est avec la foi, parce que la Bible nous dit que nul ne peut plaire à Dieu s'il n'a pas de foi. Et donc, la foi, c'est notre monnaie de change. C'est avec ça qu'on achète dans le monde céleste. Et donc, il nous explique, il dit que il était tout simplement ému, il était étonné de voir que le figuier était desséché. Il était étonné de voir que le figuier était desséché. Et donc, Jésus qui se tourne vers lui dit, ayez foi. Et comment est-ce que la Bible, je dirais, explique ou définit la foi. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 1, il dit, Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, quand j'ai regardé aussi, j'ai cherché, mais qu'est-ce qu'en fait, comment est-ce que nous, on définit, comment est-ce que on peut définir, comment est-ce que le dictionnaire définit la foi? Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Il dit, la foi, c'est la certitude absolue. La certitude absolue des choses espérées, mais pas encore visibles. La certitude absolue, c'est-à-dire pas de doute, la certitude absolue des choses qu'on désire, mais qu'on n'a pas encore vues, qu'on n'a pas encore vues à l'heure ou qui ne sont pas encore visibles. Des choses qu'on espère, tu as une certitude absolue des choses que tu espères, mais que tu n'as pas encore vues. Et c'est ce qui est la foi. Et donc, quand Jésus lui dit, ayez foi, pour dire, foi est la certitude absolue des choses que tu n'as pas encore vues, est la certitude absolue des choses que tu n'as pas encore vues, des choses que tu espères que tu n'as pas encore vues se manifester. Et donc Jésus qui continue par dire, il dit, je vous le dis en vérité. Pour dire, il dit, non seulement, il ne dit pas seulement je vous le dis, mais il dit, je vous le dis en vérité. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir. Et donc, il dit, si tu ne doutes pas, parce que tu as la certitude absolue, tu as la certitude absolue. Et il dit, si tu as cette certitude, si tu as la certitude absolue de ce que tu espères, c'est-à-dire tu as ton espérance et tu as la certitude absolue que Dieu, il va te faire accomplir. Et dès que tu prononces que tu as la certitude absolue, il dit, il te le sera donné, tu le verras. Mais c'est-à-dire, tu dois d'abord le croire, tu n'as pas encore vu parce qu'il a dit, il dit quoi? Il dit, s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que que ce qu'il dit arrive, pas arrivera, mais que ce qu'il dit arrive dans le présent, il le verra s'accomplir dans le futur. Et donc, si tu as la certitude absolue que ce que tu demandes, ce que tu déclares, ce que tu désires, si tu as une certitude absolue que ce que tu désires arrive, il dit, tu le verras se manifester dans le physique. Tu le verras. Mais si tu as des doutes, tu n'arriveras pas à le voir. Et donc, maintenant, comme il a dit, tout ce que tu désires, tout ce que tu désires, si tu as la certitude absolue et que tu ne doutes pas, ce que tu demandes, tu l'obtiendras. Il a dit tout ce que tu désires. Il dit tout ce que tu désires, tu l'obtiendras. Et donc, c'est tellement important pour nous de savoir que la foi, d'avoir foi quand on demande, quand tu te mets à genoux et que tu viens prier, aie foi en Jésus, aie foi que ce que tu désires, ce que tu demandes, Dieu te donnera. Et je me rappelle, j'avais une discussion avec ma fille un jour, et puis je lui disais, est-ce que tu sais que Dieu, il t'aime plus que moi, je t'aime? Elle était étonnée. Ah oui? Je dis oui, l'amour que Dieu a pour toi est plus profond que l'amour que moi je peux te donner. Il t'aime
plus que moi je t'aime. Et donc maintenant tu imagines que est-ce qu'il y a quelque chose que moi je peux avoir et que toi et que tu aies besoin de cette chose-là qui va pouvoir t'aider et puis moi je vais décider de ne pas te donner. Si je vois que tu as vraiment besoin de ça et que ça va te faire du bien, je ne vais même pas hésiter à 2 reprises. Avant même tu n'as même pas besoin de me demander, dès que je vois, je vais te donner. Maintenant, je dis, maintenant, imagine l'amour que moi, l'amour que j'ai est limité. Et imagine maintenant l'amour que Dieu a pour toi. L'amour que Dieu a pour toi est tellement profond que si tu lui demandes et qu'il en a besoin, que tu en as besoin, il va pas hésiter de te donner. Et de la même manière, quand toi tu me demandes, parce que tu ne doutes pas que je vais te donner, quand tu es venu me demander parce que tu étais convaincu que j'allais te donner, si tu te disais que je n'allais pas te donner, tu n'allais pas venir te présenter devant moi pour venir me demander quoi que ce soit. Tu allais te dire, ça ne sert à rien parce que de toute manière, je ne vais pas l'obtenir. Mais parce que tu as la certitude que ce que je te demande, tu vas avoir. C'est pour ça que tu t'es présenté devant moi pour demander. Et quand tu me demandes et que tu reçois, parce que tu t'attends à ça. Tu t'attends à ce que je te donne parce que tu es sûr que tu vas l'avoir. Et donc, puisque tu t'attends à ce que je te donne, puisque tu es sûr que tu vas l'avoir, en ce moment-là, tu as foi en ce que tu demandes, tu as foi en moi. Et de la même manière, quand tu as foi en moi, il dit, aie foi en l'éternel, parce que moi, je suis limité. Mais Dieu, il n'est pas limité dans ses ressources. Il n'est pas limité dans son pouvoir ou dans ce qu'il peut faire. Et donc, quand il dit, ayez foi. Quand il dit, ayez foi, il dit, si tu ne doutes pas, si tu n'as pas de doute, parce que l'ennemi, le combat, c'est dans la tête. L'ennemi, quand il envoie, il envoie le doute. Et il a sa technique est la même depuis le début. Sa technique est la même depuis la Genèse. Il a fait ça avec Ève quand il est venu. Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Donc, s'il peut envoyer le doute, c'est son travail, ça d'envoyer le doute. Et dès qu'il te fait douter, il sait que voilà, au moins il a affecté ta foi parce que c'est après ta foi qu'il est. Parce que si quelqu'un qui a vraiment la foi, l'ennemi ne peut lui faire aucun mal. Si tu as foi en Dieu, l'ennemi ne peut te faire aucun mal. Il ne pourra pas t'avoir. Et donc, quand tu viens, il dit, quand tu te présentes et que tu demandes à Dieu, quand tu pries, il dit, aie foi que ce que tu demandes arrive en ce moment-là. C'est comme quelqu'un qui, par exemple, quand tu vas, par exemple, acheter ta maison, tu vas acheter une maison ici, tu vas aller vers la banque et puis tu fais ce qu'on appelle agreement in principle. Et donc, la banque, tu donnes toutes tes données, la banque, et tu dis ce qu'ils ont fait. Et puis, ils te disent, OK, on décide que voici le montant qu'on peut te prêter. Pas de problème, on te prête ce montant-là. Et donc, maintenant, toi, tu sais que la banque est prête à te donner ce montant. Maintenant, tu vas chercher ta maison. Quand tu trouves la maison qui te plaît, tu donnes l'offre au vendeur pour lui dire, je peux acheter la maison à tel montant parce que tu sais que la banque va te donner cet argent-là. Donc, tu as foi. La banque ne t'a pas encore remis l'argent dans la poche, mais tu as foi. Et c'est basé sur la foi que tu as agi. C'est parce que tu as la foi en ce que la banque t'a dit. C'est la raison pour laquelle tu as ouvert la bouche et aller donner l'offre au vendeur. Parce que tu te dis, bon, dès que je dis oui, maintenant je vais à la banque pour leur dire, OK, voici la maison que je vais acheter, donc transférer l'argent là-bas. Tu n'as pas l'argent dans ta poche, l'argent encore avec la banque, mais tu vas directement acheter. Oui, j'achète ça parce que tu comptes sur l'argent, parce que tu as foi en ce que la banque te demande, la banque t'a dit. Et de la même manière, quand tu viens demander à Dieu, quand tu viens prier et tu fais ta pétition devant Dieu, aie la foi. C'est-à-dire que maintenant tu vas poser des actes qui sont en ligne avec ce que tu désires, qui sont en ligne avec ta prière. Tu ne vas pas te dire, je vais attendre avant de voir, mais plutôt, je vais agir parce que je sais que j'ai prié et Dieu, il m'a déjà donné. Je suis sûre de ce que je viens de prier et donc maintenant, je pose des actes parce que je suis convaincue que Dieu, il va me donner ce que j'ai déjà demandé. Il m'a déjà donné et donc, je pose les actes comme si j'avais déjà reçu ça dans le physiquement. Et donc, c'est l'attitude qu'il veut que tu aies. Et je me rappelle un jour, il m'a dit, si tu poses des actes, tu veux d'abord voir la manifestation physique avant de poser des actes, tu ne risques pas d'avoir, ça dit que tu marches tu ne marches pas avec la foi, mais tu marches selon ce que tu vois. Mais si tu poses les actes, même quand tu ne vois pas, et que tu crois que
parce que tu l'as prié, ça se fera. Et donc, tu poses des actes en basé sur les prières que tu as faites. Là, tu marches maintenant avec la foi. Et donc, c'est ce que Dieu, de ça, il s'attend. Comme quand la banque te dit, oui, je te prête ce montant-là, tu es convaincu que la banque te donnera ce montant. Et donc, puisque tu es convaincu, tu vas mettre maintenant, poser une offre sur la maison pour dire que oui, maintenant, tu vas voir la banque pour dire, OK, voilà, maintenant, j'ai posé le truc, vas-y, transférer l'argent parce que j'achète cette maison. Et donc, la banque te fait une promesse. Et donc, Dieu, il te fait la promesse de dire que tout ce que tu demandes, je te promets que si tu crois que je te donne, tu l'auras. Mais si tu as des doutes, tu ne le recevras pas. Et donc, c'est important pour nous de savoir que quand on vient prier devant et quand on est debout prier, c'est important pour nous de savoir que il ne faut pas douter parce que la clé, c'est de ne pas douter. C'est ce qui est important, c'est de ne pas douter. Parce que l'ennemi, il attaque nos pensées, il attaque nos pensées. Et donc, quand tu regardes dans ta vie, quelles sont les montagnes que tu vois? Quelles sont ces montagnes que tu vois? Ce que tu regardes, parce que les montagnes, ce sont des trucs qui sont énormes, c'est impressionnant. C'est quand tu t'es arrêté devant la montagne, tu regardes, la montagne est impressionnante. Et les montagnes, c'est pas le vent qui souffle et puis la montagne se déplace. Et donc, ça a l'air d'être quelque chose qui est incroyable, qui est impossible. Mais Dieu, il te dit, si tu as la foi, les montagnes que tu vois dans ta vie, les problèmes que tu vois dans ta vie, les difficultés ou les blocages que tu vois dans ta vie, qui ont l'air d'être des montagnes, qui ont l'air que vraiment ce problème-là, il est là pour rester. Il dit, si tu crois, si tu as la foi et que tu parles à ces montagnes-là et que tu leur demandes de se jeter dans la mer, elles se jetteront dans la mer. Et aujourd'hui, ma question pour vous, c'est quelles sont les montagnes que vous avez dans vos vies? Quelles sont les montagnes ou les difficultés que vous traversez qui se présentent devant vous? Et pour que maintenant, ouvrez votre bouche et déclarez et à parler à ces montagnes-là et demandez-leur de se jeter dans la mer et elles se jetteront dans la mer. Si tu as la foi. Il dit, si tu as la foi et que tu ne doutes pas, ces montagnes-là se déplaceront, ces montagnes-là auront se jeter dans la mer. Et donc, quand tu regardes ta vie, tous les problèmes qui se présentent devant toi, toutes ces montagnes qui sont devant toi, aujourd'hui, ouvre la bouche et fais ça et déclare, prie et déclare. Move et demande à ces montagnes de se bouger. Il dit, si tu parles aux montagnes, il a dit, si tu parles aux montagnes, pas que tu t'assois et que tu ne dis rien. Il dit, si tu parles aux montagnes, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, c'est-à-dire tu parles vocal, si quelqu'un dit à la montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, elle se déplacera et se jettera dans la mer. Et donc, faites des déclarations parce qu'il y a la vie et la mort dans le pouvoir de la langue. Et donc, faites ces déclarations-là. Ouvre la bouche et déclare. Montagne, jette-toi. Tu connais les problèmes que tu traverses, tu connais les blocages que tu as dans ta vie. Tu regardes les situations dans lesquelles, par exemple, tes enfants, ton foyer, peu importe le problème que tu as qui se trouve dans ta vie, financière, de personnes, relationnelles, business, peu importe les problèmes qui se trouvent dans ta vie, il dit, si tu as la foi et que tu ouvres la bouche et que tu dis à cette montagne-là de se jeter, elle se jettera. Et donc, c'est important pour nous de le faire, c'est important pour nous d'ouvrir la bouche. Et donc, il continue par dire, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu et cela vous le sera accordé. Et donc, quand tu pries, il dit, tout. Il n'a pas dit quelques-unes, il dit tout. Et donc, toutes les montagnes, tout, c'est tout. Et donc, il dit, quand tu pries, crois que tu l'as reçu et cela vous sera accordé. Encore dans le futur, crois que tu l'as reçu maintenant et cela te sera accordé dans le futur. Et donc, il croit. Et il finit par dire, il dit, et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Et donc, comme il a dit, il dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, donc si tu as quelque chose contre quelqu'un, pour que tes prières ne soient pas bloquées, avant de faire tout ça, relâche cette personne-là, pardonne-la parce que le pardon c'est pour toi-même, comme je le dis toujours, c'est pour toi, c'est pas pour la personne. Et donc, il dit, si tu as quelque chose sur le cœur contre quelqu'un, il dit, pardonne-leur d'abord avant de commencer à faire toutes ces prières-là, parce que ton Père Céleste ne sera pas attentif à tes prières. On est à court de temps, donc je vais m'arrêter là. Et donc, que l'Éternel vous garde et que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.